La personne doit être maîtresse de sa vie, avec du soutien, avec des avis, des conseils, tout ce qu'on veut, mais que c'est quand même la personne qui doit décider. Donc moi c'est Johan, je suis éducateur spécialisé au service d'accompagnement à la vie sociale au sein du service hébergement du GAPAS depuis 10 ans. Je suis Mélina Conrad, directrice régionale Hauts-de-France pour le GAPAS et anciennement directrice du service hébergement du GAPAS. Je m'appelle Eric Piolle, je suis actuellement coordonnateur des parcours et des projets au service hébergement du GAPAS et je travaille en fait maintenant sur toute l'agglomération au service des personnes que nous accompagnons et de leurs projets. Alors la transformation de l'offre, notamment au sein du service hébergement du GAPAS, c'est de permettre aux personnes accompagnées de choisir leur hébergement, là où elles souhaitent habiter, sans les contraintes institutionnelles qu'on peut connaître habituellement. C'est aussi accompagner les équipes dans un autre mode coopératif au quotidien et donc dans d'autres manières d'interagir, notamment entre les professionnels, les cadres de direction et la direction plus globalement. C'est plus les personnes qui s'adaptaient à la structure plutôt que le contraire. La personne, on lui présentait ça, elle adhérait ou elle adhérait pas. Avant la transformation de l'offre au GAPAS, l'accompagnement, c'était de leur proposer un service que j'aime dire all-inclusive, c'est-à-dire que la personne, on lui proposait les services, la totalité des services qui lui étaient destinés dans le cadre de son orientation médico-sociale. On a mis fin au système du référent, c'est-à-dire que ce n'est pas un éducateur qui est propriétaire de l'accompagnement et de la relation avec la personne qu'on accompagne. On se base sur des axes de travail précis, concrets, et sur lesquels il y a une personne qui est missionnée. On a dû sortir de la logique d'institution avec les rythmes préétablis, un peu tout le monde pareil, les repas pris ensemble. Maintenant, c'est du sur-mesure. La procédure d'admission est beaucoup plus longue et affinée par rapport à l'évaluation des besoins de la personne. On inverse un petit peu le processus d'évaluation des besoins, c'est que la personne elle est en capacité de dire à quel endroit elle a envie d'être accompagnée. Et nous, on s'ajuste par rapport à ce besoin-là et cette envie-là sur le mode d'accompagnement qu'on propose. Ce qu'on a également mis en place dans le cadre de cette organisation, c'est de passer par le design de service, puisque nous devions repenser le parcours utilisateur et donc la manière dont les personnes accompagnées rentrent au sein de nos différents dispositifs et dans notre volonté de pouvoir leur permettre de choisir là où elles souhaitaient habiter. J'étais éducateur spécialisé en foyer, puis en résidence service pour les personnes handicapées qui commencent à prendre de l'âge. Et c'est là que j'ai commencé à faire la démarche d'avoir un nouveau poste, de contribuer à le créer et de trouver les moyens d'agir au service des personnes dans leurs projets, dans une continuité de temps. Enfin, c'était plutôt stimulant. Et ça m'a permis de me renouveler dans mon métier, de me renouveler y compris dans mon humanité. On a également souhaité nous orienter vers un management dit coopératif, l'idée étant de permettre aux professionnels de disposer d'une posture autonome et responsable et de leur permettre de prendre des décisions au quotidien et de prendre des initiatives. Le fait de faire une erreur, on avait peur d'après de se faire taper sur les doigts. Alors que là, l'idée quand même du droit à l'erreur, c'est de pouvoir faire une erreur, mais aussi de pouvoir en discuter et que ça fasse avancer les choses. Et ça, c'est quand même un impact très positif. On a eu des formations vraiment intensives qui étaient tournées sur l'autodétermination, sur la valorisation des rôles sociaux. Ça nous a surtout amené à réfléchir à notre pratique, à changer notre point de vue et à tenter d'améliorer aussi les choses. Ça a été fait aussi bien pour les équipes que pour nos cadres de direction, ce qui a permis de faire évoluer les choses en ayant la même vision et en se basant sur les mêmes concepts et les mêmes valeurs. Nous, quand on parle de former les professionnels à l'autodétermination, on parle aussi de former les personnes accompagnées à l'autodétermination, leurs familles ou représentants légaux, mais aussi nos administrateurs. C'est ça qui fait aussi un pouvoir d'agir global et une volonté commune d'aller vers la transformation de l'offre.